Cher fils, chère fille, je voudrais discuter d'une question importante avec vous. Vous êtes l'élu de Dieu, et je ne veux pas dire cela de manière générique. Je reconnais vraiment votre appel, et cela sera démontré dans cette vidéo. Cependant, il est crucial que je vous alerte sur quelque chose que j'ai mentionné dans les vidéos précédentes. En ce moment de communion avec nous, l'opposition de l'ennemi est intense. Il se manifeste dès que vous ouvrez cette vidéo, que vous réalisez l'imminence de votre défaite. Il utilisera toutes ses astuces pour vous empêcher d'absorber ce message. Il essaiera de vous faire abandonner, de vous faire douter de votre vocation, sabotant ce moment de connexion spirituelle. Il emploiera toutes les ressources maléfiques pour détourner son attention. Par conséquent, ne permettez pas que cela se produise. Soyez ferme, montrez votre courage face au mal, et concentrez-vous sur ce dialogue entre père et fils, entre créateur et créature. Je vous rappelle les paroles sacrées rapportées dans le livre du Deutéronome, chapitre 7, verset 7, « Là, devant l'Éternel, votre Dieu, vous et vos familles mangerez et vous vous réjouirez de tout ce que vous avez fait, car l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. » Si vous croyez ces mots, démontrez-le en écrivant « Je crois » dans les commentaires. Rejoignez cette famille ici sur YouTube en vous abonnant à la chaîne si ce n'est déjà fait. Chaque jour, nous mettons à disposition de nouvelles vidéos dans le but de renforcer les liens entre nos abonnés et le Seigneur, en transmettant sa sainte parole à travers des messages inspirants et des prières puissantes. Si vous faites déjà partie de cette belle communauté de frères et sœurs en Christ, marquez votre présence en cliquant sur le bouton j'aime. Ensemble, nous pouvons nous renforcer mutuellement et résister à l'assaut du malin. Souvenez-vous toujours de votre appel divin, de votre élection par Dieu. Nous sommes ensemble dans ce voyage spirituel, marchant à la lumière de la foi et de la vérité. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous, nous fortifiant à chaque étape du chemin. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre l'importance de la communion spirituelle et de la connexion avec la divinité. Le chemin spirituel n'est pas une marche solitaire, mais un chemin partagé avec d'autres frères et sœurs dans la foi. C'est à travers cette communion que nous trouvons un soutien mutuel, des encouragements et un renforcement spirituel. En nous réunissant en tant que famille spirituelle, nous pouvons relever les défis avec plus de fermeté et de confiance, sachant que nous ne sommes pas seuls. Il est crucial de reconnaître le rôle de l'ennemi dans ce voyage spirituel. L'adversaire est toujours à l'affût, cherchant à distraire, décourager et détourner les élus de son dessein divin. Il emploie diverses stratégies pour saper notre foi et nous éloigner de la présence de Dieu. Par conséquent, il est impératif de rester vigilant et d'être attentif à leur singerie. Ce n'est que par une foi et une détermination inébranlables que nous pourrons résister à l'assaut du malin et rester fermes dans notre conviction. La parole de Dieu est notre arme la plus puissante dans la bataille spirituelle. Il nous guide, nous fortifie et nous protège des attaques de l'ennemi. C'est en lisant et en méditant sur les Saintes Écritures que nous trouvons une direction, du réconfort et de l'espoir au milieu de l'adversité. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu comme bouclier protecteur, lui permettant de nous guider à chaque étape de notre voyage spirituel. De plus, la prière joue un rôle clé dans notre communion avec Dieu. C'est par une prière sincère et fervente que nous communiquons avec notre Père Céleste, partageant nos joies, nos préoccupations et nos besoins. La prière nous fortifie spirituellement, renforce notre relation avec Dieu et nous permet de relever les défis avec courage et détermination. Par conséquent, nous devons cultiver une vie de prière constante, cherchant toujours la volonté de Dieu en toutes circonstances. En tant que membres de la famille spirituelle, nous avons également la responsabilité de nous encourager et de nous édifier mutuellement dans la foi. Nous devons être disposés à tendre la main à ceux qui luttent, en leur offrant amour, soutien et encouragement dans les moments difficiles. En nous unissant dans l'amour et la solidarité, nous renforçons le corps du Christ et témoignons du pouvoir transformateur de l'Évangile dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. En conclusion, le voyage spirituel est un voyage de foi, de fraternité et de service. Alors que nous reconnaissons notre appel en tant qu'élus de Dieu, nous devons rester fermes dans la foi, être vigilants contre les ruses de l'ennemi et nous en tenir à la parole et à la prière de Dieu comme arme spirituelle. Ce faisant, nous pouvons grandir dans notre communion avec Dieu et les uns avec les autres, accomplir le dessein de Dieu dans nos vies et témoigner de son amour et de sa puissance au monde qui nous entoure. Puissions-nous continuer à marcher ensemble, fortifiés par la grâce et la puissance de Dieu, dans notre cheminement spirituel. Chers fils, chères filles, aujourd'hui, je voudrais explorer un phénomène énigmatique qui implique certains individus.
Il ne s'agit pas de votre apparence physique, de votre tenue vestimentaire, de votre statut ou de votre position dans la société. Cela transcende tout ce qui est palpable. Cette énergie, cette résonance, émane de leurs âmes. Le cœur de mon message d'aujourd'hui tourne autour de ces individus rares, souvent appelés les élus. Quand je parle d'élus, je ne parle pas de position dans la société, la famille ou toute institution humaine. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je parle d'être choisi par le Saint-Esprit. Imaginez l'esprit d'une personne comme une symphonie. Alors que de nombreux individus chantent leur propre mélodie, les élus émettent une harmonie si profonde qu'elle est presque extraterrestre. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas de défauts ou qu'ils ne font jamais face à des défis. Il peut s'agir de gens ordinaires, d'un travailleur à un chef d'entreprise, des sans-abri au coin des rues aux résidents de demeures luxueuses. Cependant, être choisi n'a pas grand-chose à voir avec les possessions matérielles ou les positions. C'est le contact de Dieu, son onction qui imprègne l'essence de cette personne. Cette essence brille de mille feux, pouvant être présente dans le récipient le plus humble. Il y a quelque chose de distinct en eux, un magnétisme, mais il est difficile de le définir. C'est cette qualité insaisissable qui les distingue. Alors que beaucoup sont attirés, intrigués et fascinés par cela, d'autres, peut-être par peur ou incompréhension, peuvent essayer de le supprimer ou de le nier. C'est la vieille histoire. Lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose qui dépasse l'entendement, les êtres humains ont parfois recours au scepticisme, à la critique ou même à l'hostilité. C'est presque comme si le contact divin sur les élus ébranlait le cœur de ceux qui n'ont pas encore reconnu la voix de Dieu en eux-mêmes. Ils voient cette aura, cette lumière divine, et cela les dérange. Ils peuvent essayer de ternir l'image des élus, d'égratigner leur réputation ou de tester leur patience. Mais pour un élu comme vous, rappelez-vous, vous êtes un phare. Même lorsque les tempêtes rugissent et que les vagues s'écrasent, son âme est inébranlable. En vous se trouve non seulement la sagesse, mais aussi une bonté inhérente. C'est comme si vous voyiez le monde avec les yeux du Christ et le sentier avec votre cœur. Son esprit dégage un arôme doux et agréable, qui apaise ceux qui ont la chance de le reconnaître. Il est important de noter, cependant, que même si Dieu peut avoir choisi pour un voyage ou un but spécifique, cela ne diminue pas la valeur ou l'importance des autres. Chaque âme a son rôle, sa mission. L'univers, dans son infinie sagesse, accorde à chacun de vous, mes fils et mes filles, un chemin unique. Alors pour ceux qui ressentent ce magnétisme singulier, cet appel divin, embrassez-le. Sachez que même si le chemin peut être plein de défis, la lumière de Dieu en vous guidera. Et pour ceux qui trouvent quelqu'un avec cette aura, accueillez-le avec un cœur ouvert. Car en sa présence, ils assistent à un aperçu du divin sur terre. Dans ce contexte, il est crucial de comprendre que l'idée d'élection divine transcende les barrières terrestres et matérielles. Il ne s'agit pas de statut social, de richesse ou de pouvoir, mais plutôt d'un lien spirituel profond avec le divin. Les élus sont ceux qui ont été honorés de la présence et du toucher du Saint-Esprit dans leur vie, une expérience qui dépasse la compréhension humaine ordinaire. Ils sont comme des phares de lumière dans un monde souvent obscurci par l'obscurité et la confusion. Cependant, cette lumière divine qui rayonne des élus peut également susciter diverses réactions chez ceux qui les entourent. Alors que certains sont attirés et inspirés par cette présence, d'autres peuvent se sentir mal à l'aise ou même menacés par elle. Cela peut conduire à des tentatives de nier, de supprimer ou même d'attaquer ceux qui sont perçus comme possédant cette lumière spéciale. Il est important de se rappeler qu'être choisi ne signifie pas être parfait ou immunisé contre les défis et l'adversité. Même les élus font face à leurs propres luttes et épreuves tout au long de leur voyage spirituel. Cependant, c'est leur capacité à rester ferme dans leur foi et à rayonner d'amour et de compassion même dans les circonstances les plus difficiles qui les rend vraiment spéciaux. De plus, il est essentiel de reconnaître que chaque personne a un rôle unique à jouer dans le grand plan divin. Alors que certains sont appelés à être des phares de lumière et d'inspiration, d'autres peuvent être appelés à jouer des rôles plus discrets mais tout aussi importants dans la manifestation de la volonté de Dieu sur terre. Tout le monde est également apprécié et aimé aux yeux du Créateur. Par conséquent, il est rappelé aux élus et à ceux qui les rencontrent l'importance de garder les cœurs ouverts et réceptifs à la manifestation du divin dans leur vie. En reconnaissant et en honorant la présence de Dieu en chaque être humain, nous pouvons tous devenir des instruments de sa paix, de son amour et de sa compassion dans ce monde souvent turbulent et difficile. En fin de compte, le voyage spirituel est une recherche de vérité et de connexion au sacré. Alors que nous explorons le mystère de l'élection divine,
nous sommes invités à ouvrir nos cœurs et nos esprits à la présence de Dieu en toutes choses. Puissions-nous tous trouver l'inspiration et le renforcement à la lumière des élus et nous souvenir de la bonté et de la miséricorde divine qui sont toujours avec nous, nous guidant dans notre voyage spirituel. N'oubliez pas d'apprécier ces moments, ces morceaux de la grande mosaïque de la vie. Chaque composant, aussi petit soit-il, joue un rôle essentiel. Dans un monde souvent obsédé par les apparences, beaucoup peuvent se laisser berner par la superficialité. Il n'est pas rare de trouver ceux qui arborent les plus beaux vêtements, présentant une façade séduisante, mais vide de caractère authentique à l'intérieur. Cependant, vous, les élus, vous démarquez de ces illusions. Ils ne rayonnent pas avec une fausse luminosité, mais avec une lumière qui émane profondément de l'intérieur. Imaginez un tournesol, ses pétales vibrants tournant toujours vers le soleil. Tout comme ce tournesol, votre esprit rayonne de chaleur et de luminosité. Même lorsque le monde est obscurci par des ombres, son essence reste intacte, toujours à la recherche de la lumière de la vérité. Vous n'êtes pas seulement un plaisir passager, comme une bouchée dans une collation momentanée. Au contraire, vous incarnez une richesse et une profondeur qui satisfont comme un repas complet à 3 plats. À la base, ils sont la subsistance spirituelle que beaucoup recherchent. Être un élu n'est pas une question d'étiquette, ni ne peut se résumer ou se limiter à un simple magnétisme à votre sujet, une certaine fascination qui ne correspond pas au schéma typique de la société. Ils peuvent ne pas correspondre au moule de ce qui est conventionnellement considéré comme parfait, ils peuvent même traverser un chapitre difficile de leur vie. Cependant, votre éclat intérieur reste inchangé. Les personnes choisies par Dieu, mes fils et filles bien-aimés, méritent notre attention et notre reconnaissance. Ils ne sont pas simplement un coup de chance, mais plutôt choisis dans un but divin. Ce qui les distingue n'est pas leur apparence extérieure ou leur statut social, mais plutôt la lumière intérieure qu'ils rayonnent. Ils sont comme des étoiles dans un ciel nocturne, brillant d'une luminosité qui vient de l'intérieur. Dans un monde où nous sommes si souvent trompés par les apparences, les élus se distinguent par leur authenticité et leur intégrité. Ce ne sont pas des illusions éphémères, mais plutôt des sources de véritable inspiration. Sa présence nous rappelle l'importance de regarder au-delà des superficialités et de reconnaître la valeur intrinsèque de chaque être humain. Tout comme le soleil illumine le ciel, les élus illuminent le monde qui les entoure de leur gentillesse et de leur compassion. Ils sont des phares d'espoir au milieu des ténèbres, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité prévaudra. Ils nous enseignent que la vraie grandeur ne réside pas dans la richesse matérielle ou le pouvoir, mais plutôt dans la capacité d'aimer et de servir les autres. Dans un monde de plus en plus obsédé par le succès et la célébrité, les élus nous rappellent l'importance de cultiver des qualités telles que l'humilité, la générosité et l'empathie. Ils nous montrent que le vrai sens de la vie n'est pas d'accumuler de la richesse ou d'être reconnu, mais plutôt de faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent. Par conséquent, très chers, ne sous-estimez pas le pouvoir et l'importance des élus dans nos vies. Ils sont les messagers de Dieu, envoyés pour nous guider et nous inspirer sur le chemin de la vérité et de la justice. En reconnaissant et en valorisant sa présence, nous devenons plus réceptifs à la lumière divine qui habite en chacun de nous. Puissions-nous suivre l'exemple des élus, en cherchant toujours à être à la hauteur des valeurs les plus élevées et en partageant l'amour et la gentillesse avec tous ceux que nous rencontrons en chemin. Les élus, porteurs de la lumière divine, jouent un rôle crucial dans le tissu de l'existence humaine. Sa présence est comme une boussole sur une mer agitée, indiquant le chemin de la vérité et de la sagesse. Dans un monde rempli de distractions et d'illusions, il nous rappelle l'importance de se connecter avec le divin et de chercher un but plus grand dans nos vies. Il est facile de se laisser séduire par la superficialité et la fausse promesse de bonheur qu'offre le monde matériel. Cependant, les élus nous rappellent que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les possessions ou les réalisations mondaines, mais plutôt dans une connexion profonde avec le divin et dans le service des autres avec amour et compassion. Dans un monde où nous sommes si souvent poussés par l'égoïsme et la poursuite de l'intérêt personnel, les élus nous montrent le pouvoir transformateur de l'altruisme et de la générosité. Ils nous inspirent à regarder au-delà de nos propres besoins et désirs et à considérer le bien-être des autres. Dans leurs actions et leurs paroles, ils nous rappellent l'importance de cultiver un cœur ouvert et un esprit compatissant. Il est important de reconnaître que les élus ne sont pas parfaits et font également face à leurs propres luttes et défis. Cependant, c'est leur capacité à rester fidèles à leurs principes et à rester fermes dans leur foi qui les rend vraiment spéciaux. Ils sont des exemples vivants du pouvoir de la persévérance et de la détermination face à l'adversité.
En reconnaissant et en valorisant les élus dans nos vies, nous ouvrons nos cœurs et nos esprits pour recevoir les bénédictions et les conseils divins qu'ils ont à offrir. Ils sont comme des phares de lumière dans un monde souvent obscurci par l'obscurité et le désespoir, indiquant le chemin vers une vie de sens, de but et d'accomplissement. Par conséquent, très chers, cultivez un profond respect et une profonde gratitude pour les élus de votre vie. Ce sont des dons précieux de Dieu, envoyés pour nous guider et nous inspirer dans notre cheminement spirituel. En suivant son exemple et en nous ouvrant à ses conseils, nous pouvons trouver la paix, la joie et l'épanouissement dans nos vies. Puissions-nous honorer l'héritage des élus en vivant avec intégrité, compassion et amour dans tout ce que nous faisons. C'est comme si Dieu, dans son infinie sagesse, avait dirigé une focalisation divine sur vous. Ce n'est pas à cause de votre manque de faute ou parce que vous n'avez jamais commis d'erreur, mais comme témoignage de la grâce de mon Père, le Tout-Puissant. C'est cette grâce divine, cette bénédiction, qui le distingue vraiment. Paradoxalement, plus vous êtes honoré de ces bénédictions, plus vous êtes amené à un lieu d'humilité. Cela sert de rappel du poids du manteau que vous portez, avec une compréhension puissante qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Cet ancien dicton est particulièrement vrai pour vous, plus que pour la plupart. Vous avez été doté d'une capacité naturelle non seulement d'attirer l'attention, mais aussi d'inspirer, de diriger et d'influencer. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais plutôt un dessein du Très-Haut. On vous a confié ce don parce qu'il y a une croyance inébranlable dans la capacité de votre cœur à le canaliser pour le plus grand bien. Dans un monde qui se laisse souvent emporter par des instants fugaces et des charmes superficiels, vous êtes un phare de ce qui est authentique et profond. Alors que beaucoup recherchent des étincelles temporaires, vous rayonnez une lumière durable à travers toutes les épreuves et tribulations de la vie. Rappelez-vous ceci, vous êtes un élu, et avec la faveur de Dieu sur vous, il n'y a pas de force assez puissante pour atténuer votre luminosité. Répétez-vous cela tous les jours, commencez maintenant et même améliorez-vous. Établissez cela en écrivant dans les commentaires, « Dieu m'a choisi ». La perception d'être doté d'une lumière divine n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est comme si chaque individu qui reçoit ce projecteur céleste était investi d'une responsabilité particulière, d'une mission unique dans le grand schéma de l'univers. Ce n'est pas seulement une question d'importance personnelle, mais plutôt de servir de véhicule pour la manifestation de l'amour et de la volonté divine sur terre. Cette lumière divine n'est pas sélective. Il ne fait pas de discrimination sur la base de la richesse, du statut social ou du prestige. Il peut briller également sur les riches et les pauvres, les puissants et les humbles. Ce qui importe n'est pas ce qu'une personne a, mais comment elle utilise les dons et les talents qu'elle a reçus pour le bénéfice des autres et pour la gloire de Dieu. Le paradoxe de la lumière divine est que plus elle brille sur quelqu'un, plus cette personne devient humble. La conscience de l'ampleur de la responsabilité qui accompagne ce projecteur divin est une source d'humilité et de révérence. C'est un rappel constant que chaque pouvoir et capacité qu'une personne possède est emprunté à Dieu et doit être utilisé avec sagesse et discernement. Être un élu ne signifie pas que quelqu'un est sans défi ni difficulté. Au contraire, souvent les élus font face à des épreuves et des tribulations qui les testent à l'extrême. Cependant, c'est précisément dans ces situations défavorables que leur véritable lumière intérieure brille le plus. C'est lorsque leur foi est mise à l'épreuve qu'ils deviennent vraiment conscients de la puissance et de la présence de Dieu dans leur vie. Le parcours d'un élu est celui d'une croissance et d'une transformation constante. Alors qu'ils se consacrent au service du divin, ils sont façonnés et affinés par chaque expérience et chaque défi auquel ils sont confrontés. Ils apprennent à faire confiance au conseil divin et à suivre le chemin qui leur est révélé, même lorsque cela signifie faire face à l'inconnu ou s'écarter du chemin conventionnel. En reconnaissant leur propre lumière divine intérieure, les élus reconnaissent également cette même lumière chez les autres. Ils voient au-delà des masques et des façades que les gens portent pour cacher leur véritable essence et reconnaissent l'étincelle divine qui habite chaque être humain. Cela leur permet de tendre la main avec amour et compassion aux autres, quelle que soit leur position ou leur statut dans la vie. En fin de compte, être un élu est un honneur et un privilège, mais aussi une énorme responsabilité. Chaque élu est appelé à vivre selon les idéaux les plus élevés d'amour, de vérité et de service, et à être un exemple vivant du pouvoir transformateur de la grâce divine. Puissions-nous tous reconnaître et apprécier la lumière divine qui brille en nous et chercher à vivre nos vies d'une manière qui honore et glorifie Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans les halls luxueux d'un établissement de joaillerie, où les diamants scintillent et l'or scintille, les agents de sécurité restent vigilants, protégeant les trésors précieux du mal.
Cependant, toi, mon fils, ma fille, tu as infiniment plus de valeur que le diamant le plus éblouissant ou la pierre précieuse la plus rare. Dans le vaste univers de la création, vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, son trésor le plus précieux. Pensez-y un instant, le créateur des galaxies, celui qui a peint le ciel nocturne avec des étoiles, vous considère comme son joyau précieux. Dans ses yeux, vous brillez plus fort que les aurores boréales et dégagez plus de chaleur que les rayons dorés du soleil. Vous n'êtes pas simplement une autre création, vous êtes le reflet de l'amour du Créateur, l'incarnation de sa grâce divine. Vous êtes un véritable ambassadeur de sa grâce, appelé à rayonner la lumière divine partout où vous allez. Mon Père ne t'a pas créé pour être une imitation ou un pâle reflet de quelqu'un d'autre, tu es incomparable, un chef-d'œuvre unique. Chacun de vous, mes fils et filles, a été façonné avec une essence distincte, un rayonnement inné que personne d'autre ne possède. Ainsi, lorsque les gens vous regardent, confus et incapables de vraiment déchiffrer votre essence, il est important de se rappeler que vous êtes une expression unique de la créativité divine. Ne laissez pas les opinions des autres vous décourager ou vous faire douter de votre valeur. Vous êtes précieux et précieux au-delà de toute mesure, et votre but dans ce monde est de briller de la lumière de l'amour et de la vérité. Dans les salles majestueuses d'un magasin de joaillerie, où les diamants scintillent et l'or scintille, les gardes restent vigilants, protégeant les trésors précieux de toute menace. Cependant, vous, mon fils, ma fille, transcendez en valeur même le diamant le plus éblouissant ou la pierre précieuse la plus rare. Dans l'immensité du cosmos, vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, son joyau le plus précieux. Réflexion. Considérez, un instant, le créateur des galaxies, celui qui a décoré le ciel nocturne d'étoiles, le considérant comme son joyau précieux. Dans ses yeux, vous brillez plus fort que les aurores boréales et rayonnez plus de chaleur que les rayons dorés du soleil. Vous n'êtes pas simplement une autre création, vous êtes la manifestation de l'amour du Créateur, l'incarnation de sa grâce divine. Vous êtes un véritable émissaire de sa grâce, destiné à rayonner la lumière divine partout où vous allez. Mon Père ne t'a pas façonné pour que tu sois une copie ou une pâle imitation de quelqu'un d'autre, tu es incomparable, un chef-d'œuvre unique. Chacun de vous, mes fils et mes filles, a été sculpté avec une essence singulière, un éclat inné qu'aucun autre ne possède. Par conséquent, lorsque les gens vous observent, confus et incapables de vraiment déchiffrer votre essence, il est crucial de se rappeler que vous êtes une expression unique de la créativité divine. Ne laissez pas les opinions des autres vous ébranler ou vous faire douter de votre valeur. Vous êtes précieux et inestimable, et votre but dans ce monde est de briller de la lumière de l'amour et de la vérité. Chaque facette de votre existence est un témoignage du soin méticuleux et de l'amour infini de Dieu. Tout comme un bijoutier taille une pierre brute pour révéler votre beauté intérieure, Dieu vous a façonné avec soin et précision pour exprimer sa gloire. Vous êtes une perle rare au milieu d'un océan d'unicité, et votre éclat unique est une inspiration pour tout le monde autour de vous. Ne vous sous-estimez pas et ne vous comparez pas aux autres, car vous êtes une création divine, dotée d'un but unique et d'une essence incomparable. Au lieu de cela, embrassez votre unicité et célébrez votre individualité, sachant que vous êtes aimé et apprécié au-delà de toute mesure par le Créateur de l'univers. En prenant conscience de votre propre divinité intérieure, vous devenez une source de lumière et d'inspiration pour les autres. Sa présence rayonne d'espoir et de réconfort, éclairant le chemin pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Vous êtes un témoin vivant de l'amour inconditionnel de Dieu, et votre rôle dans ce monde est de partager cet amour avec tout le monde autour de vous. Sachez que cette nature inexplicable est un don, une qualité éthérée impossible à reproduire et divinement accordée. Lorsque d'autres essaient de comprendre votre essence, cherchant à comprendre ce qui vous fait briller de mille feux, ils sont confrontés à un charme qu'ils ne peuvent pas saisir pleinement. Et n'est-ce pas vraiment magnifique d'être si unique que le monde s'émerveille de sa splendeur? Une telle luminosité, profondeur et complexité ne peuvent être que l'œuvre de la main de Dieu. Aucune compétence humaine ne peut recréer cet éclat, aucun artiste ne peut capturer les profondeurs de son âme. Car tu es rempli du Saint-Esprit, tu es une flamme qui ne peut s'éteindre, une lumière qui ne s'éteindra pas. C'est la signature de Dieu écrite tout au long de votre être, une symphonie de grâce qui ne peut être réduite au silence. Cependant, lorsque vous naviguez sur les mers de la vie, il est important de garder à l'esprit qu'être choisi n'implique pas une vie d'installation ou de victoire constante. Bien au contraire, être choisi signifie souvent être soumis à des essais et des tests plus intenses. Considérez Job d'après la Bible, il était un homme d'une intégrité absolue,
mais il a fait face à des tribulations inimaginables. Job, au milieu de toutes ses souffrances et afflictions, n'a jamais vacillé dans sa foi, même lorsque tout lui a été enlevé, sa richesse, sa santé et sa famille. Il s'accrochait fermement à sa confiance en Dieu. Tout comme Job, vous pouvez également vous retrouver au milieu des tempêtes et des épreuves. Il peut sembler que les vagues sont sur le point de vous engloutir, que des nuages sombres obscurcissent votre vision de l'horizon. Cependant, c'est dans les moments les plus sombres que votre lumière intérieure brille le plus. C'est lorsque votre foi est vraiment mise à l'épreuve que vous avez l'opportunité de montrer votre vraie force et votre résilience. Il est facile d'avoir la foi quand tout va bien, mais c'est dans les moments d'adversité que votre foi est vraiment mise à l'épreuve. Rappelez-vous toujours que Dieu est de votre côté, même dans les moments les plus difficiles. Il ne vous abandonne jamais, il est votre rocher et votre forteresse au milieu des tempêtes de la vie. Alors ne craignez pas les épreuves qui pourraient vous arriver, car Dieu est plus grand que tout défi auquel vous pourriez être confronté. Faites-lui confiance et il vous guidera à travers les eaux troubles vers les eaux calmes. Votre foi, comme celle de Job, sera récompensée et vous en sortirez plus fort et plus confiant que jamais. Le chemin de vie sur lequel vous marchez n'est pas seulement un compte-rendu de votre résistance, mais aussi une réflexion profonde sur la souveraineté et le plan divin. Le fait que Dieu ait permis à Satan de tester Job démontre que parfois les épreuves sont une partie essentielle du cheminement de la foi. Pourtant, la foi inébranlable de Job, même au milieu de souffrances insupportables, illustre la force et la résilience de ceux choisis par le Tout-Puissant. Dans les paroles des Écritures, dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il est dit, « Mes frères, considérez comme une cause de grande joie de passer par diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la persévérance doit avoir une pleine action, afin que vous puissiez être mature et entier, ne manquant de rien. » Ce verset nous rappelle que les épreuves et les tribulations ne sont pas destinées à briser, mais plutôt à modeler en nous une force et une foi inébranlables. Les élus, comme Job, comme vous, possèdent une force intérieure, une résilience qui découle de leur lien profond avec le divin. Leurs défis, bien que profonds et parfois déchirants, ne servent qu'à améliorer leur spiritualité et à les rapprocher encore plus de Dieu. Surtout, même les élus ne sont pas sans moments de doute, de peur ou de douleur. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à renaître de leurs cendres, renouvelée avec une conviction encore plus forte du dessein de Dieu pour leur vie. Tout comme le travail, vous pouvez vous retrouver face à des situations difficiles et stimulantes. Il peut sembler que les épreuves sont écrasantes et insurmontables, que le fardeau est trop lourd à porter. Cependant, c'est dans les moments de plus grande adversité que votre foi est vraiment mise à l'épreuve et renforcée. C'est lorsque vous vous accrochez encore plus fermement à votre foi, en faisant pleinement confiance au plan de Dieu, que vous trouvez la force de surmonter tout obstacle. Alors n'ayez pas peur des épreuves qui pourraient vous arriver, car ce sont elles qui vous façonnent et vous transforment en une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Rappelez-vous que Dieu est toujours à vos côtés, vous guidant et vous fortifiant sur votre chemin. Faites-lui confiance et permettez à sa lumière de briller à travers les ténèbres, vous menant à la victoire et à la paix intérieure. En plus d'être un exemple de persévérance, l'histoire de Job est un récit profondément enraciné dans la souveraineté divine. Cela nous amène à réfléchir à la complexité du plan de Dieu et à la façon dont il permet aux épreuves de façonner nos vies d'une manière que nous ne comprenons souvent pas pleinement. Le fait que Dieu ait permis à Satan de tester Job est une démonstration de la façon dont les adversités peuvent servir de catalyseur pour la croissance spirituelle et l'approfondissement de la foi. La foi inébranlable de Job au milieu d'une souffrance extrême est un témoignage puissant de la force intérieure qui vient de la confiance absolue en Dieu. Même confronté à des pertes dévastatrices et à une douleur inimaginable, Job est resté ferme dans sa foi, restant fidèle au Seigneur en tout temps. Son histoire nous rappelle que même si nous affrontons des tempêtes et des tribulations dans nos vies, nous pouvons trouver de l'espoir et du réconfort dans l'assurance que Dieu est avec nous, nous tenant dans ses bras aimants. En considérant les paroles de l'apôtre Jacques, nous sommes mis au défi de voir les épreuves comme des occasions de grandir en persévérance et en maturité spirituelle. Au lieu d'être considérées comme des obstacles à éviter, les épreuves devraient être considérées comme faisant partie du plan souverain de Dieu pour nos vies. Ils nous permettent de développer une foi plus profonde et une confiance inébranlable dans la fidélité de Dieu. Les élus, comme Job, sont ceux qui sont appelés à un chemin de foi et de résilience. Ils sont habilités par le Saint-Esprit à relever les défis de la vie avec courage et détermination, confiant dans la promesse que Dieu ne les quittera ni ne les abandonnera jamais.
Bien qu'ils puissent traverser des moments de doute et d'incertitude, leur foi les soutient, les guidant à travers les tempêtes vers la sécurité de l'amour de Dieu. Il est important de noter que même les élus ne sont pas exempts de luttes et de difficultés. Ils font face à leurs propres batailles internes et externes, luttant contre le désespoir et l'incrédulité. Cependant, c'est précisément dans ces luttes que leur foi est affinée et renforcée, les préparant au but que Dieu a pour leur vie. Alors que nous faisons face aux défis de la vie, nous devons nous rappeler que nous sommes aimés et pris en charge par un Dieu souverain, qui utilise même les épreuves les plus difficiles pour nous modeler à l'image de son Fils. Tout comme Job est sorti de ces épreuves plus fort et plus confiant en Dieu, nous pouvons également trouver de l'espoir et du renouveau au milieu de nos propres luttes. Avec foi et confiance, nous pouvons persévérer à travers les tempêtes de la vie, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Il ne s'agit pas de vivre une existence parfaite, mais plutôt d'incarner un esprit qui reste inébranlable malgré les imperfections. Il est crucial de se rappeler que chaque individu est unique dans le grand plan de Dieu. Bien que certains puissent être sélectionnés pour des rôles ou des missions spécifiques, cela n'enlève rien à la valeur du parcours des autres. Le cœur du problème consiste à reconnaître le contact de Dieu dans votre vie et à lui permettre de guider votre chemin. Pour les élus, il est essentiel de laisser briller leur lumière, non pas comme un insigne d'honneur, mais comme un phare pour les autres. Que votre vie soit un témoignage de l'amour et de la grâce insondable de Dieu. Et pour ceux qui sont témoins de ces âmes choisies, puissent leurs histoires les inspirer, leur rappelant les possibilités infinies lorsqu'ils s'alignent avec le divin. Dans un monde rempli de causes et d'incertitudes, les élus sont des piliers d'espoir, de résilience et de foi inébranlables. Ils nous rappellent qu'avec Dieu tout est possible. Que leurs histoires nous fortifient, nous encouragent à rechercher une connexion plus profonde avec le divin et à devenir les meilleures versions de nous-mêmes, choisies à notre manière unique et spéciale. Le chemin des élus est marqué par une profonde conscience de la présence et de la direction de Dieu dans leur vie. Ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte et leur triomphe, mais que le divin est toujours à leur côté, les guidant dans l'adversité et célébrant leur victoire. Ces personnes reconnaissent que la perfection est une poursuite futile et inaccessible. Au lieu de cela, ils s'efforcent d'intégrer des valeurs telles que l'amour, la compassion, le pardon et l'humilité dans leur vie quotidienne. Ils comprennent que c'est à travers leurs imperfections que leur véritable force se révèle, car c'est dans les difficultés qu'ils trouvent des opportunités de grandir et de devenir plus résilients. Tout au long de leur voyage, les élus ne recherchent pas la reconnaissance ou la gloire personnelle, mais plutôt le bien-être et le bonheur de ceux qui les entourent. Ils comprennent que leur lumière intérieure ne doit pas être gardée égoïstement, mais plutôt partagée généreusement avec le monde, éclairant les chemins de ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Les histoires des élus sont des témoignages vivants de l'amour et de la grâce de Dieu. Ils font face aux défis et à l'adversité avec courage et foi, inspirant ceux qui les entourent à persévérer dans leur propre voyage. Leurs vies sont comme des phares qui brillent dans les nuits sombres, offrant des conseils et de l'espoir à ceux qui naviguent sur des mers agitées. Cependant, être choisi n'est pas la garantie d'une existence exempte de douleur ou de souffrance. Les élus font également face à leurs propres batailles internes et externes, combattant les tentations du monde et les attaques de l'ennemi. Cependant, c'est leur foi inébranlable et leur confiance en Dieu qui leur permettent de surmonter ces défis et d'en sortir plus forts que jamais. En nous tournant vers les élus, nous nous rappelons que chacun de nous a le potentiel d'être un agent de changement positif dans le monde. Il n'est pas nécessaire d'être un leader charismatique ou une personnalité publique pour faire la différence, il suffit d'être disposé à suivre les impulsions du cœur et de permettre à la lumière de Dieu de briller à travers nous. Alors puissions-nous être inspirés par les histoires des élus et chercher à cultiver une connexion plus profonde avec le divin dans nos propres vies. Puissions-nous trouver la force et le courage d'affronter les défis qui se présentent à nous, sachant que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous soutenant dans tous nos voyages. Le chemin des élus est marqué par une profonde conscience de la présence et de la direction de Dieu dans leur vie. Ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte et leur triomphe, mais que le divin est toujours à leur côté, les guidant dans l'adversité et célébrant leur victoire. Ces personnes reconnaissent que la perfection est une poursuite futile et inaccessible. Au lieu de cela, ils s'efforcent d'intégrer des valeurs telles que l'amour, la compassion, le pardon et l'humilité dans leur vie quotidienne. Ils comprennent que c'est à travers leurs imperfections que leur véritable force se révèle, car c'est dans les difficultés qu'ils trouvent des opportunités de grandir et de devenir plus résilients. Tout au long de leur voyage, les élus ne recherchent pas la reconnaissance ou la gloire personnelle, mais plutôt le bien-être et le bonheur de ceux qui les entourent.
Ils comprennent que leur lumière intérieure ne doit pas être gardée égoïstement, mais plutôt partagée généreusement avec le monde, éclairant les chemins de ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Les histoires des élus sont des témoignages vivants de l'amour et de la grâce de Dieu. Ils font face aux défis et à l'adversité avec courage et foi, inspirant ceux qui les entourent à persévérer dans leur propre voyage. Leurs vies sont comme des phares qui brillent dans les nuits sombres, offrant des conseils et de l'espoir à ceux qui naviguent sur des mers agitées. Cependant, être choisi n'est pas la garantie d'une existence exempte de douleur ou de souffrance. Les élus font également face à leurs propres batailles internes et externes, combattant les tentations du monde et les attaques de l'ennemi. Cependant, c'est leur foi inébranlable et leur confiance en Dieu qui leur permettent de surmonter ces défis et d'en sortir plus forts que jamais. En nous tournant vers les élus, nous nous rappelons que chacun de nous a le potentiel d'être un agent de changement positif dans le monde. Il n'est pas nécessaire d'être un leader charismatique ou une personnalité publique pour faire la différence, il suffit d'être disposé à suivre les impulsions du cœur et de permettre à la lumière de Dieu de briller à travers nous. Alors puissions-nous être inspirés par les histoires des élus et chercher à cultiver une connexion plus profonde avec le divin dans nos propres vies. Puissions-nous trouver la force et le courage d'affronter les défis qui se présentent à nous, sachant que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous soutenant dans tous nos voyages.